Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Bonjour tout le monde, comment ça va ce matin? Aujourd'hui, en ce beau matin ensoleillé sur la Côte-Nord, on vous invite à poursuivre dans notre série de dévotions sur l'Épître de Jacques. Et nous sommes rendus au chapitre 1, verset 19. Julie. Verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Tu veux commenter? Ah, tu voulais qu'on y aille par... Non, mais c'est parce que là, c'est vraiment... Oui, ça c'est sûr que c'est un passage qui est assez... c'est un verset qui est assez intéressant. Premièrement, ça dit « Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité ». Alors, premièrement, il nous a engendrés. Okay? La nouvelle naissance, parce que c'est de ça que le texte parle ici, hein, c'est Dieu engendre quand Nicodème, au chapitre 3 de l'Évangile de Jean, est allé voir Jésus. Jésus a dit, à moins que tu naisses de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Et donc, Nicodème va poser la question, comment est-ce qu'un homme peut naître deux fois? Et le principe dans ça, c'est que Dieu, quand quelqu'un place sa confiance en Jésus-Christ seul pour la vie éternelle, Dieu va recréer cette personne-là, hein, la faire comme si elle naissait de nouveau. Hein, vraiment, et c'est pour ça qu'il dit, il nous a engendrés selon sa volonté. Alors, oui, vas-y. Et c'est important peut-être de lire aussi un passage qui explique bien ça, dans Jean 1. Très beau passage. Verset, on va peut-être commencer, je ne vais pas tout le lire, mais à 11, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. On parle de la parole. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors, il y a plusieurs étapes dans ça. Premièrement, verset... attends, je vais juste revoir, là, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Alors, première étape, on doit recevoir. Donc, c'est un acte de la volonté. Le verbe ici est au mode actif. Ça veut dire que c'est le sujet, c'est moi qui dois faire l'action de recevoir. Hein, c'est pas comme si quelqu'un dit il a reçu une balle de baseball, comme si il était passif dans ça. Non, il a reçu, dans le sens, il a levé la main, il a pris sa mythe, puis il a reçu la balle. C'est plus l'expression ici de l'actif. À ceux qui croient en son nom, donc il faut croire. Comment est-ce qu'on le reçoit? C'est en croyant. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés. Et là, ici, c'est intéressant parce que la partie humaine, c'est de rencontrer la condition. Et on l'a souvent dit, la foi, c'est la condition pour recevoir ce salut-là. Mais la partie divine dépend pas de moi, dépend de Dieu qui veut donner. Alors, donc, la nouvelle naissance, ce n'est pas du sang, n'est pas de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais de Dieu. C'est comme si, imaginez-vous, on marche dans les rues de Montréal ou dans les rues d'une des grandes villes où est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui vont mendier. Et beaucoup des gens qui passent ont le pouvoir de donner de l'argent aux mendiants. Alors, le mendiant peut demander la charité à tout le monde. Mais c'est seulement ceux qui veulent donner, qui vont donner au mendiant, peu importe ce que le mendiant peut demander ou vouloir. Alors, c'est le même principe ici. On est mis en demeure par Dieu de demander, de rencontrer cette condition de foi. Mais Dieu aurait pu ne pas choisir de répondre. Hein, il aurait pu dire, non, moi, l'homme aurait beau faire ce qu'il veut, je ne réponds pas. Ou bien je répondrai à certains. Ou je répondrai à certains. Mais c'est important, le choix des mots de Jean dans son texte. Hein. Oui. Mais à tous ceux Exactement. qui l'ont reçu. Donc, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Si tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois en son nom, eh bien,
Tu es né de nouveau. Exactement. Et ça ne dépend pas de ce que tu as fait après avoir dit, oui, Seigneur, viens et sauve-moi, je reconnais, je suis pécheur. Non, c'est Dieu qui unilatéralement décide de recréer, de régénérer la personne qui a rencontré la condition de placer sa confiance en Jésus-Christ seul pour la vie éternelle. Et donc, on voit vraiment les étapes ici, verset 12, verset 13. C'est clair. Tu ne peux pas juste dire, ah, le verset 13, tu vois, ça ne dépend pas de la volonté de l'homme. C'est vrai que ça ne dépend pas de la volonté de l'homme. Parce qu'on n'a pas le pouvoir nous-mêmes de se régénérer. J'ai pas comment on dit ça, de téléguidage pour forcer Dieu à agir. Hein. Dieu agit comme il l'entend, comme bon lui semble. Maintenant, ce que bon lui semble, c'est qu'il a promis à ceux qui rencontraient la condition de les faire naître de nouveau. Et on a un autre passage comme ça dans 1 Thessaloniciens qui dit vous êtes témoins que dans 1 Thessaloniciens 2, verset 9, on va commencer là. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge de chacun de vous. D'aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous, qui croyez, une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'est un père pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Mais écoutez le verset suivant. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce que, en recevant la parole de Dieu que nous avons fait entendre, vous l'avez reçue. Non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Exactement. C'est pas juste un texte, c'est pas juste des mots, c'est la parole même du Dieu créateur. Qui agit. Alors ici, quand Jacques va dire, il dit qu'il nous a engendrés selon sa volonté, donc on parle bien de ce qu'on disait, ce qu'on expliquait tout à l'heure, que Dieu il a décidé, selon son propre bon plaisir, c'était sa volonté, c'était son désir d'engendrer quiconque recevrait la parole, donc la parole vivante par l'entremise de la parole écrite, ou la parole prêchée, OK? Telle qu'elle est, parole de Dieu. Telle qu'elle est, parole de Dieu. Et donc, par ça, ce moyen-là, hein, alors la personne a été engendrée. Et là, ça dit, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de sa créature. Donc, prémices, quand on parle de prémices, on parle de premier, quelque chose de tout nouveau, de premier. Oui. Et là, ça devient un peu étrange parce qu'on dit, ben, le prémisse de sa création, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Nous, on croit à la création littérale. Non, telle qu'elle est écrite dans la Genèse. Donc, pour plusieurs raisons, autres que le fait que ça vient de la Bible. C'est une bonne raison, pareil. C'est une bonne raison, mais d'autres raisons aussi. Oui. Et donc, on pourrait se poser la question, pourquoi le prémisse de ces créatures? Moi, j'aurais une réponse, mais peut-être que Patrice va me dire autre chose. Vas-y, c'est pas grave. Moi, j'aurais tendance à dire que parce qu'on a été placé en Jésus-Christ, qui est le qu'on a vu que dans Colossiens, qu'il est en tout le premier, ouais. Et qu'on a été engendré en Christ dans la nouvelle naissance. Si on retourne dans... Là, tu pourras me dire c'est autre chose, peut-être. Non, mais je pense que ça fait partie de la réponse. Donc, je vais quand même aller voir. On se rappelle qu'on avait vu dans Colossiens, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Et là, à cause de ce passage-là, je vois un parallèle en disant que quand il dit il nous a engendrés selon sa volonté, donc on a été une nouvelle création, on est rentré dans l'Église et Christ est la tête. On est placé en Jésus-Christ, d'où les prémices, en quelque sorte, de ces créatures. Mais vas-y, Patrice, est-ce que tu... Non, mais j'allais dire que effectivement, on est les prémices parce qu'on est placé en Christ, mais aussi parce que, étant placé en Christ, ayant ressuscité en premier avec lui, parce que tous ceux qui sont placés en Jésus-Christ participent à sa résurrection. Donc, étant participant à la résurrection, on participe déjà d'avance à la recréation de toutes choses.
Ah, ça aussi, c'est une belle... Je pense que les deux font partie. C'est nécessairement lié au fait qu'on est en Jésus-Christ. C'est nécessairement lié au fait qu'il est le premier-né de la création. Mais non pas. Puis, premier-né, ça veut dire qu'il y a prééminence sur la création. Mais c'est aussi en fait en termes de Oui, la. oui, tout à fait. J'aurais dû le dire tantôt, là. Moi, ce que je voulais dire, c'est que tout est en lui, là. C'est Oui, surtout ça que je voulais ramener et le fait qu'il avait dit que il est la tête de l'Église. oui, c'est ça, Donc, exactement. Donc, il est prééminent sur la création. Il est la tête de l'Église et tout ça. ah. D'ailleurs, il y a un passage parallèle qui nous est suggéré ici dans notre Bible, Scofield, la version Louis II. Il chantait un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants, et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme les prémices pour Dieu et pour l'agneau. Hmm. Je ne sais pas si c'est le mot prémisse, ça veut dire premier dans le texte où est-ce qu'on vient de lire, ou prémisse veut dire Attends, dans le même thème que on est au verset euh, 1,18. 18 toujours. Ok, je vais aller vérifier. Alors, le mot prémisse, should be first fruits. Alors, le mot, effectivement, c'est les aparquets. Ça veut dire les prémices, un peu comme dans les Les fêtes premiers les fruits. premiers fruits. Hein, quand la première récolte ou les premiers grains récoltés étaient offerts à Dieu, c'était les prémices. C'était ce qui garantit. C'était le. Peut-être que le texte veut simplement dire que ce sont les premiers, ils font partie de la première cohorte de croyants aussi. Ça se pourrait. Mais attends. Parce qu'on soit en quelque sorte les prémices de ces créatures, comme si tous ceux qui vont devenir Ah, ben, enfants de Dieu, ben là, eux sont les premiers fruits de ça. ça pourrait simplement vouloir dire ça, en effet. En effet. Par contre, j'ai plus l'impression, à cause de tout ce qu'on a vu, que c'est une question là, d'être placé dans celui qui est le premier. Mhm. Et puis, mais pour revenir à ce qu'on disait tantôt, juste un petit passage intéressant dans Romains 5, 1 et 2, qui dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Encore là, on est justifié par quoi? C'est quoi le moyen de notre justification? La foi C'est la foi. À qui? Donc, à à Jésus-Christ. Jésus-Christ, nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Alors, la grâce, elle est vue comme quelque chose d'inaccessible, à moins D'avoir la foi. d'avoir la foi. On a eu accès à la grâce par la foi. Alors, c'est faux de dire qu'on doit recevoir une grâce irrésistible ou quelle qu'elle sorte pour pouvoir croire. Alors que la Bible dit, c'est le contraire. C'est On la a foi eu- qui donne accès C'est à la la foi grâce. qui donne accès à la grâce. Hein? Mm. Et là, ça, c'est intéressant. OK, on poursuit. Donc, sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Donc ici, il y a vraiment cette idée encore on voit cette idée que le croyant ou l'être humain ou l'humanité est comparée à une terre qui reçoit la parole, qui reçoit je veux dire, la nature nous parle d'un créateur. Je parlais avec quelqu'un dernièrement qui me montrait un livre qui s'appelle Les formes d'art dans la nature. Et elle me disait, tu as raison, quand on regarde même les insectes, même les têtes de chauve-souris, la perfection qu'on y voit n'est pas explicable par le Exact. hasard. Ça, c'est tellement vrai. Donc, on a cette idée-là que la parole a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Pourquoi peut sauver vos âmes? Parce qu'on l'a vu. Il faut que la parole soit reçue, soit entendue, soit reçue, mais comme elle est, comme la parole de Dieu. Et c'est ça que ça me fait penser. Ça me fait penser à la parabole du sommeur. Sérieusement. Vas-y. Ça me surprend tellement. Parce que regarde bien ça, ce qui est écrit. Jésus, il enseigne comme il le fait souvent. Il enseigne sur le bord de la mer, comme il le fait souvent. Et il y a une grande foule qui est assemblée
comme souvent ça arrive dans les évangiles. Et là, il va donner une parabole fort intéressante qui dit, écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux verts et la mangèrent. Une autre partie dans les endroits pierreux. Un autre, Il n'avait pas beaucoup de terre. elle leva parce qu'elle ne trouva pas de sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha. Une autre partie tomba dans les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruit. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit qui montait et croissait, elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et là, Jésus va expliquer, le Seigneur va expliquer ce que veut dire cette parabole-là. Hein? Il dit, écoutez, vous ne comprenez pas cette parabole? Il dit, le semeur sème la parole. Le semeur sème quoi? La parole. Et il dit, les uns sont sur le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence, donc la parole avec joie. Quand ils l'entendent, ils la reçoivent avec joie. Ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Mais regardez bien ici, verset 19, verset 20. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent, portent du fruit, 30, 60 et 100 pour un. Alors, la parole dans cette parabole-là Est donné à tout le monde. est donnée à tout le monde et ça dépend du cœur dans lequel elle est reçue. Ça dépend de l'individu. Et c'est la parole qui est la semence, c'est la parole qui agit, c'est la parole qui sème, qui grandit, qui produit, qui sauve les hommes. Mhm. Là, il y en a qui pourraient dire, ouais, mais il est marqué, Satan vint, enlève la parole qui a été semée en eux, c'est pas de leur faute. Mais en fait, oui, nourris tes pensées d'éternité. On l'a Exactement. vu, hein? Mais tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est honorable, soit l'objet de tes pensées. On a vu aussi que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne, mais chacun est tenté quand il est attiré. Donc oui, l'ennemi de nos âmes est actif. Il veut attirer, il veut amorcer par notre propre convoitise. Oui. Mais c'est notre responsabilité. Puis je dirais aussi une autre chose intéressante, c'est que les gens, les individus sont mis en demeure de recevoir, de veiller sur leur cœur. Hein, le livre des Proverbes dit, garde ton cœur, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. De lui euh, vient les issues de la vie puis de la mort. Mais l'autre chose intéressante ici, c'est qu'en tant que qu'ouvrier avec Dieu, en tant qu'ouvrier avec le Seigneur, il en va de notre responsabilité d'user de sagesse. Hein, les Proverbes disent celui qui est sage gagne des âmes. Il en va de notre responsabilité. J'ai trouvé ceci sur le web pour... Excusez, chérie, je ne sais pas pour quelle raison il s'anime. Mais tout ça pour dire que on est mis en demeure d'agir, puis de préparer dans nos interactions, de faire un peu ce que certains ont appelé une pré-évangélisation. Préparer les gens, préparer les cœurs, jaser avec les gens, offrir un bon témoignage, offrir des discussions intelligentes. Hein? Être cohérent avec Être notre foi. cohérent avec la foi. Faire en sorte que les gens nous regardent et préparent à cause de notre témoignage, à cause aussi de ce que Dieu fait. Parce que le Saint-Esprit convainc le monde de péché, de justice et de jugement. Alors les personnes qui sont sensibles à l'action du Saint-Esprit vont aussi préparer leur cœur. Donc, c'est pas juste... Le monde est beaucoup plus complexe qu'on peut l'imaginer. Oui, c'est pas pour rien que la Bible nous encourage, nous exhorte, nous supplie, j'irais même jusqu'à nous supplie d'aimer, de prendre soin des gens, de ne pas oublier la veuve, de ne pas oublier l'orphelin. Parce que justement, c'est une façon de préparer la terre. Mais la Bible ne dit pas de le faire pour préparer la terre. La Bible dit de le faire parce qu'il veut qu'on aime les gens. Oui, c'est ça. Exactement. Nos actions doivent être sans cire, Oui, exactement. Sincère. Hein? sans cire, sans artifice. Sans Tu aimes artifice. parce que tu aimes. Tu donnes parce que tu veux. Tu veux donner parce que tu vois un besoin. Et c'est intéressant, là, le passage. Là, on a comme passé le verset 19-20. Il nous reste que quelques secondes pour terminer. Donc, Patrice, tu veux-tu qu'on passe sur 19-20 ou tu veux terminer simplement comme ça? Je vais terminer là parce que on va reprendre
à la prochaine fois. On a d'autres perles à creuser là, dans toute cette question là, de la parole qui sauve, cette semence, d'où ça vient, comment ça fonctionne. Alors, je pense que ça vaudrait la peine de s'attarder un peu plus longtemps sur ces... Donc, sur on ces- va revenir sur ce passage-là à notre prochaine dévotion matinale. Entre-temps, pour comme petit passage perle pour méditer, rappelez-vous que on a vu à la dévotion d'hier, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières. Donc, cette semence-là, cette parole qu'on parle, qui est annoncée, ce n'est pas une parole vide, ce n'est pas une parole qui n'a pas de puissance, c'est la parole de Dieu. Exact. Parce que nous croyons que quand la Bible parle, Dieu parle. Soyez bénis et nourrissez vos pensées d'éternité. Au revoir.